Et bonjour les Tadoniens. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter, je vous en ai déjà présenté une il y a quelques semaines, oui, environ 2 mois d'ailleurs, ma petite boîte pour y mettre mes petits sachets de graines. Et je vais vous montrer par la même occasion comment je fais mes petits sachets. Alors là c'est des petits sachets que j'ai fait qui sont vides parce que je n'ai pas encore collecté mes graines. Mais voilà ce que j'aime bien faire. J'avais fait une boîte dans ce genre-là pour ma petite collègue Isabelle, pour Noël. Voilà, donc on va faire ensemble cette petite boîte. Parce que soit on récupère les graines dans nos jardins, soit on les achète en sachet. Il y en a, je crois, chez Action, enfin il y en a partout, hein, chez Lidl. Voilà. Et moi je trouve que les sachets sont toujours un peu trop grands. Donc voilà. Donc on va commencer déjà par la boîte. Donc là, elle est toute simple, hein, j'ai juste un petit papier décor, mais je pense que je vais la décorer autrement. Et là, je vais vous montrer donc la base de cette boîte, et ce sera à vous donc de la décorer. Alors, on commence par prendre une feuille qui va faire 26 cm comme ça, sur 14,5. 26 sur 14, ok. Donc on va la couper, je vous mets sur les mains et on y va. Alors on a dit, j'ai dit 14. Alors là ça va pas le faire, hop hop hop. Il n'était pas en place. Donc mon petit massicot. Sur 14,5. Voilà. On va commencer par couper sa feuille. Voilà, 14,5. Et j'ai dit 26. Alors, j'ai pris une feuille du bloc de chez Action, que j'ai mis là, qui est multitechnique. Hein. J'ai pris la grise. Voilà. Parce que celle que avec laquelle j'avais fait l'autre, c'était du papier pollen algue. Voilà. Donc celui-là, c'est du 250. La couleur algue, c'était du 210. Mais bon, voilà, au-delà de 200, ça marche parfaitement. Hein. Et donc, on a dit 26 et j'ai dit 26. Voilà. Ensuite, on va faire des plis sur ce joli rectangle. Voilà, j'enlève. Excusez-moi. Voilà. Alors, on va commencer par faire un pli dans les 26 cm. Que je dise pas de bêtises. On va déjà faire un pli à... Je sais plus... à 6,5. Voilà, c'est bien ça. Ça y est, je suis partie. Alors, un pli à 6,5. Ok. Premier pli à 6,5. Un deuxième pli à 10,5. Voilà. Après les proportions, moi je les fais comme ça parce que la largeur de ma boîte fait 4. Hein, donc après, voilà. Donc j'en étais où j'ai dit 10,5, donc 17. Voilà. Et un dernier à 21. Voilà. Donc on a donc 4 plis. Dans le sens des 14 cette fois, on va faire un pli à 4. Et oui, un pli à 4. Et un pli à 10,5. Voilà. Et un pli à 10,5. On range le massicot pour l'instant. On le garde à portée de main. Et on va marquer nos plis. Voilà.
là. Alors effectivement, je ne vais pas décorer ma boîte avec vous, parce que là j'ai d'autres idées de décor. Et je n'ai pas tout sorti. Voilà. Ok, donc on va prendre là où nous avons nos deux... Là où nous avons donc ici 6,5. Et donc on va couper nos deux tranches qui vont de l'extérieur vers l'intérieur de chaque côté. Là, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Un peu plus haut, on va faire la même chose, mais cette fois, on va juste couper celui-ci de l'extérieur vers l'intérieur et dans les 26 cm de l'extérieur vers l'intérieur, complètement jusqu'au bout. Hop. Et on va faire la même chose en face. Voilà, donc voilà, donc là nous avons un peu comme ça. Donc on réajuste hein, nos coupes parce que évidemment avec le ciseau c'est pas toujours très beau. Voilà. Moi j'aime bien, comme c'est mon volet, enfin mon rabat je vais dire, donc je vais couper un petit peu en biais. Donc je vais marquer peut-être vers 1 cm de chaque côté. Donc, on met un petit point ici et un petit point ici. Voilà. Donc on va marquer. Hop. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, on aura un petit rabat un peu biseauté. Je trouve que c'est plus sympa. Bon, après, c'est pas une obligation. Hein. Voilà. On va mettre de la colle sur nos deux rabats ici. Hop. Hop. Voilà. Et sur celui-là également. Ouais, j'ai sorti la grosse artillerie. Et on va mettre... On va coller donc ces rabats. Voilà. Donc, je vais me mettre à l'endroit, peut-être ça ira mieux dans ce sens-là. Ok, c'est bon pour vous, là, j'espère, je sais pas. Après, il y a plusieurs façons de faire hein, ces boîtes. Hein, je veux dire, chacun fait sa boîte comme il veut. Il y a plein de tutos hein, pour faire des boîtes. Moi, j'ai dessiné celle-là tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. N'importe quoi. Parce que j'en ai fait une tout à l'heure. J'ai dessiné celle-là la dernière fois que j'ai fait pour ma petite collègue. Donc, voilà. Donc là, je vois que c'est pas très ajusté. Donc, je vais juste donner un petit coup de ciseau pour que ce soit plus juste, quoi. Voilà, de l'autre côté, ça va. Et donc, une fois que c'est bien collé, on va mettre ces rabats-là vers l'extérieur, vers le dos de notre boîte. Donc, cette fois, on colle notre rabat ici et ici. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Donc, normalement, ça devrait bien tenir. Donc, moi, j'utilise, ça c'est de la... que je dise pas de bêtises, dans ce bidon de la colle à bois. J'utilise beaucoup de colle à bois. Donc voilà. Voilà. Et voilà, donc notre boîte est, pour ainsi dire, finie. Et comme je voudrais que mon rabat tienne, je vais faire dans la petite chute qu'on avait, je vais faire une petite bande de, je sais pas, on va dire, c'est 8,5 à peu près. Hop là, hop, 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 hop. Voilà, une petite bande de 8,5 sur, allez, sur 1,5. Hein.
Voilà. Ok, comme ça on va pouvoir plier à peu près à 1 cm de chaque côté et la coller. Hop. Oh, excusez-moi. Oh, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a collé ça, on a juste à... Hop. Voilà, donc on colle la petite bande. Donc il faut attention à être droit hein, quand même. Vous pouvez prendre une règle, hein, mais bon, on voit quand même à peu près où ça nous mène tout ça. Voilà. Voilà. Donc après, vous avez juste à décorer votre petite boîte, parce que la boîte est finie. Donc avec un petit rabat, on peut décorer la bande, on peut mettre autre chose. Hein. Vous pouvez mettre également un aimant. Hein, je trouve que bon, comme ça marche bien, mais avec un aimant, ça fonctionne aussi bien. Donc ça, c'était pour notre petite boîte. Donc après, on la décore comme on veut. Donc mes petits sachets, j'en ai deux, mais j'en ai d'autres plus loin, en bas. Voilà, donc les petits sachets, c'est du papier calque. Voilà, donc j'ai déjà découpé ma feuille de papier calque. J'avais fait ces deux-là parce que j'en avais plus d'avance. Et donc, mes morceaux de papier calque font 14 sur 9. Avec le vélum d'Action, c'est très joli aussi. Hein. C'est en couleur, ça peut faire des petites pochettes très très sympas. Moi, j'adore les pochettes en papier calque. J'en fais beaucoup quand j'envoie, par exemple, mes étiquettes altérées. Je fais mes propres pochettes en papier calque, donc elles sont un peu plus grandes que ça. Mais voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup faire mes petites pochettes comme ça, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, alors pareil, on reprend son massicot. Voilà, enfin son massicot ou votre planche pour faire les plis. Hein. Moi j'utilise ça parce que c'est hyper pratique. Et donc dans le sens des 14, on va faire un pli pom 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 à 3 cm. Voilà. Alors on fait attention parce que le papier calque a tendance à se déchirer hein, si vous appuyez trop sur Voilà. Il faut appuyer assez pour que ça marque quand même un petit peu. Voilà, mais quand même pas trop. Et un pli donc à 9. Hop. Toujours peur de déchirer mon papier. Et un pli à 9. On marque bien les plis. Et dans le sens des 9 cm, on va faire un pli à 1 cm. Hop là. Un pli à 1 cm. Excusez-moi, je n'importe quoi. Voilà. Et un autre à 7. Excusez-moi. Et donc à 1 cm et un deuxième à... Je l'ai fait à l'envers. Et un deuxième à 7. J'ai pris l'envers de mon... Voilà. À 7. Donc c'est bien un pli à 1 et un pli à 7. Voilà, voilà. Pareil, on marque les plis. Hein. Voilà. Faire attention, le calque, comme je vous ai dit, c'est assez fragile. Donc on marque bien les plis. Et là, on va enlever également les parties dont on ne va pas avoir besoin. C'est-à-dire les 4 angles. Voilà. Et c'est pareil, là, je vais couper un petit peu en biseau. Parce que je trouve que c'est un petit peu plus joli. Voilà. Voilà. Un petit peu en biseau également. Un petit peu en biseau et
on enlève cette petite partie. Hop là. Donc on peut garder le calque pour faire des étiquettes. Moi, j'ai assez d'étiquettes, donc voilà. Et voilà donc notre petite pochette. Donc je vais mettre de la colle sur mon plus long côté. Je vais mettre de la colle sur l'extérieur de mon plus long côté. Voilà, juste un filet de colle dans ce sens-là. Et à l'intérieur de mon plus court côté. Voilà. Voilà. Pareil, hein, colle à bois. Et sur ma bande de 1 cm, je vais mettre, donc je vais coller. Donc là, on y va largement et on colle. Voilà. Et donc là, on ferme donc sa petite pochette comme ça. Donc on peut la fermer si vous voulez avec un morceau de scotch. Hein. Moi je la ferme pas parce que voilà, je mets mes graines et puis après elles sont debout, donc ça risque pas de tomber. Et ensuite il suffit donc de mettre une petite étiquette sur son sur sa petite pochette. Donc moi je mets la fermeture à l'extérieur. Hein. Donc par exemple je vais mettre une petite étiquette. Quelle couleur je peux faire une étiquette aujourd'hui? J'ai plein de petites étiquettes. Hein. Voilà. On va mettre une étiquette comme ça et une comme ça. Voilà, tiens, on va faire en rouge aujourd'hui. Voilà, donc je vais mettre ça. Donc comme ça me permet d'écrire donc ce que c'est ici et puis la date, soit la date où je les ai récoltés, soit la date, oui, la date où on me les a donnés, la date où... Par exemple, si vous envoyez cette petite boîte à des copinettes avec des graines, la date où vous avez récolté donc vos petites graines. Et puis tiens, on va mettre une petite branche parce que j'aime bien ça. Sympa ça, non? Alors là, moi j'ai des découpes, hein, mais on peut mettre tout plein de choses. Hein. On peut mettre par exemple des stickers, vous pouvez y mettre des die cut, on peut coller ce qu'on veut, du tamponnage aussi. Vous pouvez tamponner, donc si vous tamponnez avec une encre qui sèche rapidement, hein, genre Stazone ou voilà pour ce genre de papier parce que sinon ça bave très vite. Hein. Bon, là je vais pas sortir mon éponge, donc évidemment je m'en mets plein les doigts. Voilà, c'est bien, j'ai du matériel et je m'en sers pas, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Voilà. Voilà. Donc effectivement, hein, si vous avez des feutres à alcool, on peut rajouter on peut faire des petits trucs, voilà, on peut décorer en plus. Hein. Voilà. Bon. Ça c'est un petit plus. Hein. Et voilà, donc je vous avais dit, hein, c'est vraiment très simple. Donc voilà, donc on a juste à y glisser ces petites graines. Voilà. Alors, moi j'ai choisi cette taille parce que je trouve que souvent les sachets sont assez grands et les graines sont tout au fond. Donc quitte à les mettre tout au fond, autant que ce soit plus proche du haut que... Voilà. Ceci dit, voilà, donc on peut mettre une bonne douzaine de pochettes dans ma petite boîte, voire ouais, oui, 12, bien 12, hein, parce que je crois que la dernière que j'avais fait, j'en avais mis, ouais, c'est ça, 12. Voilà. Alors, nous revoici face à face. Et donc écoutez, j'espère que mes petites pochettes à graines et ma petite boîte vous aura plu. Voilà, donc 2 petites boîtes. Donc je vais m'amuser à décorer ça, à finir de décorer celle-ci. Et puis je vous souhaite tout plein de bonnes choses.
Je vous fais de gros bisous. Et puis, ben, protégez-vous, protégez les autres. Et puis, surtout, ben, amusez-vous. Et puis, récoltez bien vos graines. Le printemps approche, on va pouvoir faire des plantations. Allez, à bientôt les Tadouniens. Bisous, bisous, c'était Tadoun.